Aujourd'hui je fane de l'herbe et c'est un champ que vous n'avez jamais vu et c'est normal parce que c'est pas chez moi. En fait on fait un chantier en commun avec mon voisin Fred. Donc c'est son salarié qui est parti faucher avec Mathieu, qui est parti faucher avec le tracteur de Freddy, la faucheuse frontale qui m'appartient, la faucheuse latérale qui appartient à Freddy. Moi du coup je fane l'herbe. Voilà, c'est ce qu'on voit comme ça. Et il y a à la fois des champs de Freddy, des champs à moi. On fait tout en commun, on endainera. Je ne sais pas qui va endainer l'herbe, je ne sais pas qui va enrubaner. Mais on fait tout en commun et j'adore ça. En plus le matériel, voilà, il y en a qui appartient à Freddy, il y en a qui m'appartient à moi. La faneuse est à la Cuma, l'endaineur est à la Cuma, c'est quasiment que du matériel en commun et quand on peut faire les choses comme ça, c'est génial, voilà. Ok, du coup, là on est chez moi. Donc c'est la parcelle, je ne sais pas si vous les voyez là-bas derrière les petites génisses. C'est la parcelle où il y a les petites génisses et qui ont un an, enfin entre 6 mois et 1 an maintenant. Et je ne sais pas si on voit, mais il y a beaucoup de corbeaux aussi. Donc c'est une parcelle que j'avais fauchée il y a un petit peu plus de 3 semaines. Un petit peu trop tôt par rapport à la maturité de l'herbe, mais il me fallait du stock. Si vous suivez régulièrement les vidéos, vous êtes au courant. Et c'était une prairie donc principalement composée de dactyles et de trèfle, qui correspond bien à la croissance, des herbes qui correspondent bien aux besoins des génisses en croissance et qui résistent bien au sec. Et donc c'est pas comme de la première coupe, il y a beaucoup moins d'herbes. Et comme on peut le voir, ça a quand même pas mal repoussé. Donc je le fais maintenant parce que la semaine prochaine il fait pas beau, a priori. Et puis les génisses commencent à bien manger. Donc les repousses qui vont pousser après, en plus comme il a pas mal plu, ça va être une bonne chose. On va avoir une bonne repousse, notamment grâce au trèfle qui, avec la chaleur du sol, va commencer à bien faire effet au niveau fourniture de l'azote pour l'herbe. Donc voilà, là je vais faner et puis je pense après-demain on va endainer pour faire l'enrubanage. Voilà, alors l'intérêt du fanage ici, ça a été fauché il y a 1 heure à peu près. Et donc en fait l'herbe c'est le meilleur moment pour faner. Donc étaler l'herbe pour qu'elle sèche plus vite. Parce que les petites stomates, c'est un petit peu comme les pores, les petits trous qu'il y a à la surface des feuilles pour permettre les échanges gazeux sont encore très ouverts et dès que l'herbe commence à sécher, elle se referme. Et là comme elles sont ouvertes, elles vont prendre le soleil et le vent. Et l'herbe va sécher de l'intérieur très vite. Donc le meilleur moment, c'est juste après la fauche. Ça va sécher plus vite. Et puis voilà, donc ça fait du bon boulot. Là... Donc là c'est le deuxième champ où je fais ma deuxième coupe. Pareil, il y a 3 semaines de repousse et je suis plutôt satisfait de la quantité d'herbe. Alors c'est pas beaucoup, hein, c'est pas une grosse coupe d'herbe, mais il y a quoi? Il y a peut-être une 100 tonnes 5 à 2 tonnes d'herbe par hectare. C'est plutôt pas mal. Ok, donc nous voilà le troisième étape et troisième jour de chantier pour ce chantier d'enrubanage. Donc j'ai sorti l'endaineur, je l'ai accroché. On est avec les génisses, on va regarder l'herbe. Voilà, moi je l'ai fané qu'une fois hier, je ne l'ai pas touché, donc elle est déjà suffisamment sèche. Là il est 11h moins le quart. Je vais endainer ça, ça va continuer à sécher, ça va être pressé en tout début d'après-midi. Ah, c'est génial comme machine, on n'aurait pas pu, moi j'aurais pas pu investir là-dedans tout seul, et on a investi à 7. Voilà, alors des fois l'emploi du temps est un petit peu chargé, mais c'est pas grave. Hop.
du ballot. Putain. Ça va le faire. Donc voilà comment on fait pour enrubanner. Alors ça va être difficile parce que si je tiens le téléphone, j'ai oublié le pied, mais on va y arriver. Hop. On rabaisse le plateau. Et on tourne, et là ça va être pendant 25 tours. Donc vous allez me dire, mais hop, on va relâcher. Voilà, le petit couteau en plastique. Donc vous allez me dire, mais pourquoi ne pas faire du foin et pourquoi gaspiller tout ce plastique pour faire de l'enrubanage? Et en fait, c'est parce que le fait de faire du foin demande 5 à 6 jours de beau temps. Et qu'en plus, ça demande un fanage supplémentaire, le fait de secouer l'herbe une fois de plus. Et ce qui a tendance à abîmer les feuilles et notamment les feuilles de trèfle. Et c'est la majeure partie de la valeur alimentaire du trèfle est dans les feuilles. Donc le fait de faire de l'enrubanage permet de profiter de périodes de créneaux de très beau temps pendant 3 jours, alors que pour du foin il faut 6 jours de beau temps. Hop, on lève le couteau, on voit pas spécialement bien. Hop. On pousse à la main gauche, c'est pas facile. Et voilà. Ok, donc du coup on arrive à la dernière étape du chantier d'enrubanage. Alors vous voyez, c'est un matériel que vous n'avez pas l'habitude de voir chez moi. C'est un chariot télescopique que je loue à mon voisin Fred, parce qu'en fait il y a une pince spéciale à enrubanage. Alors on va essayer de la manipuler comme ça. En fait c'est ballot, mais j'ai pas pris la pince pour fixer le téléphone. Donc voilà, alors avec une seule main c'est compliqué parce que je tiens le téléphone en même temps. Alors pourquoi j'emprunte son chariot télescopique? C'est parce qu'il y a la pince spéciale à enrubanage. C'est une pince spéciale, mais moi je fais assez peu d'enrubanage finalement, donc ça ne servait pas à grand chose que j'investisse à peu près 1000 ou 1200 € dans cette pince, et je préfère louer le chariot télescopique. En plus avec le bras qui s'allonge, c'est très très pratique pour aller chercher et poser au loin les ballots. Donc voilà, il m'en reste là 17 à récupérer. J'en avais 14 dans l'autre parcelle, et puis je vais les mettre, je vais les ranger à la ferme, les empiler à la ferme et les utiliser au cours de cet été. Voilà. Et parce que du coup c'est papa qui me donne un coup de main, qui mène le tracteur avec la lumière pour poser les ballots dessus. Voilà. Alors dans ce chantier, effectivement, j'ai oublié de vous montrer un truc, c'est le pressage des ballots. C'est Jean-Paul, un autre voisin qui est équipé d'une presse à balles rondes, qui a pressé ses ballots. Freddy et moi, on n'est pas équipés. On fait du travail, souvent du tassage pour l'ensilage chez Jean-Paul, et il nous rend le travail en pressant des ballots ou en transportant l'ensilage chez moi. Et puis après, de toute façon, en fin d'année, on fait les comptes. C'est ce qui s'appelle l'entraide. Et ce que je voulais dire, c'est que pour conclure cette vidéo, c'est que le matériel, ça coûte vraiment très très cher. Et que dès qu'on peut utiliser du matériel en commun, c'est toujours une solution super économique. Moi j'utilise le télescopique de Freddy, voilà, on a vu, c'est le tracteur de Freddy qui est venu travailler chez moi, moi qui suis allé travailler chez Freddy, on s'est entendu comme ça. Alors voilà, il y a des règles à respecter, c'est des règles, voilà, le matériel, faut pas l'abîmer, faut bien l'entretenir. Faut travailler chez les autres aussi bien, voire mieux que ce qu'on fait chez soi, et comme ça on fait des belles économies. Et ça marche très très bien. Moi je crois énormément à l'agriculture de groupe. Et ce chantier, c'était une belle illustration de l'agriculture de groupe. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et voilà, l'agriculture de groupe c'est aussi la CUMA, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, salut!